Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment réussir à débuter sur le digital quand vous débutez dans l'immobilier. Normalement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que la stratégie à adopter sur les réseaux sociaux en termes de contenu, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de prodiguer des conseils à votre audience. Typiquement, une vidéo qui explique ce qu'est une estimation et comment on réalise une bonne estimation est une vidéo à forte valeur ajoutée. En revanche, en coaching, j'ai très souvent des conseillers immobiliers qui me disent « Mais Laura, j'ai commencé seulement depuis quelques mois dans l'immobilier, je me vois pas du tout donner des conseils à mon audience, je me sens pas légitime à faire ça. » Je vous explique comment procéder si vous êtes dans cette situation. Et je sais particulièrement comment vous guider à travers ce chemin de vie, presque j'ai envie de dire, même si ça me paraît un peu exagéré, parce que je suis passée par là chez Conseil Influent. Moi, avant d'arriver chez Conseil Influent, j'avais fait des études de langue, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, rien à voir ni dans le marketing ni dans l'immobilier, et j'ai commencé directement à travailler dans ce milieu-là après mes études. Clairement, j'avais quelques compétences en communication, mais pas assez pour avoir le rôle que j'ai aujourd'hui. Donc je me suis formée en interne auprès des équipes de Conseil Influent, mais également au sein de formations que j'ai rejoints sur le digital. Et il y a un moment donné où j'ai dû me lancer, mais j'avais pas du tout d'expérience. Donc j'étais clairement dans votre cas où je devais me lancer sur le digital, mais j'avais pas d'expérience dans mon propre métier pour aider les gens à se lancer sur ce métier-là. C'est Inception le truc. Mon conseil numéro 1, c'est de vous baser sur ce que vous connaissez déjà. Le but, c'est pas de se décrédibiliser auprès de l'audience en donnant de fausses informations ou des informations très évasives qui ne prouvent pas du tout votre professionnalisme. Vous devez être certain des formations que vous mettez en avant sur vos contenus. Le but, c'est pas de passer pour le mytho du coin, hein. Ça va pas vous apporter des mandats, hein. Ça va plutôt faire en sorte que vous soyez connu pour les mauvaises raisons. Un nouvel accent, ça change de d'habitude. Commencez tout simplement par partager des connaissances sur des choses que vous connaissez déjà. Une vidéo de présentation de vous vous connaissez déjà, donc normalement ça devrait le faire. Ce qu'est un mandat exclusif, ce qu'est un mandat simple, ce sont des choses que vous apprenez quand vous commencez dans l'immobilier. Vous n'avez pas besoin d'avoir été sur le terrain pour comprendre les tenants et aboutissants de ces deux sujets. Bref, ce que j'essaie de dire par là, c'est que même si vous commencez dans l'immobilier, vous avez des bases sur des sujets. Et de toute façon, plus vous allez pratiquer la création de contenu et plus vous allez créer du lien avec votre audience, plus vous serez confiant pour créer du contenu de plus en plus complexe. Plus on pratique, plus on est à l'aise. C'est logique. Je vous donne quelques exemples de contenu que vous pouvez créer en tant que conseiller immobilier dépendant. Pas du tout. Absolument pas. Débutant, je voulais dire. Vous pouvez parler de votre ville, des commerçants et des activités qui se composent sur votre secteur. Ça demande pas de compétences particulières en immobilier, simplement de parler de chez vous, quoi, de votre secteur. Les meilleurs restaurants, les meilleures balades à faire, les meilleures écoles. Bref, là, vous adaptez le contenu à votre secteur et votre cible. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de compétences en immobilier pour créer ce genre de contenu. Numéro 2, montrez votre quotidien de conseiller immobilier. Montrez ce que vous faites dans votre journée. Ça, c'est pareil, ça demande pas de compétences en immobilier. Vous avez simplement à filmer ce que vous faites dans votre journée. Vous présentez, comme je l'ai donné en exemple tout à l'heure. Pareil, ça vous demande pas de compétences en immobilier. Et commencez par des sujets simples, comme j'ai pu le donner en exemple également juste avant avec le mandat simple et exclusif. Mon conseil numéro 2, c'est que si vous avez un doute, demandez aux autres. En vous basant sur ce que vous connaissez déjà, normalement, vous avez une belle base pour avoir un contenu dont vous êtes sûr. Et si vous avez le moindre doute, vous pouvez checker sur Internet. Internet est une belle ressource pour trouver plein d'informations. Et sinon, si vous voulez être vraiment 100% sûr, demandez à quelqu'un au sein de votre réseau ou agence immobilière de vous aider, de confirmer les informations que vous avancez ou d'étayer les informations que vous tentez d'avancer dans votre contenu. Pour devenir conseiller immobilier, vous avez forcément été formé, que vous soyez en agence immobilière ou indépendant dans un réseau, peu importe, vous avez forcément suivi une formation. En ce sens-là, vous connaissez forcément quelqu'un au sein de cette formation, au sein du groupe dans lequel vous êtes, qui pourra vous filer un coup de main. Reposez-vous sur les autres, n'hésitez pas à demander. Mon troisième conseil, c'est de dire adieu au syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux en tant que conseiller immobilier parce qu'ils sont débutants, mais aussi parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et ça, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Si je dois lire la vraie définition Wikipédia, c'est une personne qui doute de ses accomplissements, compétences et qui a une peur persistante d'être démasquée comme une fraude malgré les preuves externes de ses compétences. Ce sentiment peut conduire à l'auto-sabotage et à l'évitement des opportunités de peur d'être découvert. Hyper dramatique d'un coup. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur et c'est peut-être votre cas. Peut-être qu'en lisant ces lignes, vous vous êtes reconnu et c'est ça qui vous empêche de vous lancer. La première chose à faire pour soigner ce syndrome, c'est de reconnaître que vous avez ce syndrome. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment mais qui ne savent même pas qu'ils ont cette chose-là, qui n'ont pas de nom à mettre sur ce ressenti. Reconnaître, c'est déjà une première étape et surtout savoir que c'est un sentiment commun à beaucoup de personnes, à beaucoup d'êtres humains. C'est rassurant. Sachez que vous n'êtes pas seul du tout dans ce cas-là. Je crois que j'avais regardé une étude là-dessus, c'est plus de 70% des Français qui ont déjà ressenti j'ai pas le mot,
ce syndrome, quoi, en fait. Voilà. Ah là là, je suis toujours aussi construite dans mes idées, c'est un pur bonheur. Voici quelques conseils qui ont fonctionné pour moi afin de me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand je me suis lancée chez Conseil Influent, j'avais 18 ans, je crois. J'étais vraiment un tout petit bébé, aucune expérience, donc vraiment, je me sentais pas du tout légitime à prodiguer des conseils aux conseillers immobiliers. Mon premier conseil pour vous débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est de reformuler vos pensées. Si vous avez des pensées du type « je ne suis pas assez bon pour créer du contenu sur les réseaux sociaux parce que je commence », reformulez votre pensée par « je suis en train d'apprendre, d'évoluer et donc de m'améliorer ». Remplacez le négatif par le positif. C'est très bateau, mais ça fonctionne très très bien. La manière dont vous vous parlez a une réelle importance sur le conditionnement de votre mental au quotidien. Donc prêtez une grande attention aux mots que vous utilisez à votre égard. Mon deuxième conseil pour vous débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est de ne pas viser la perfection. Personne n'est parfait et chercher à le devenir ne fera qu'amplifier ce sentiment d'être un imposteur. Visez plutôt l'excellence et le progrès continu, plutôt que la perfection, parce que de toute façon, la perfection n'existe pas. Mon troisième conseil, développer une réponse à l'échec et à la critique. L'échec, la critique, c'est des choses qui sont inévitables, tant sur le terrain que sur le digital. Au lieu de voir ces choses-là comme la preuve que vous êtes un imposteur, considérez tout ça comme des opportunités d'apprendre et de grandir. J'ai l'impression d'être Gandhi. Je suis sage comme Gandhi. Mon dernier conseil, recherchez le soutien. Que ce soit de la part des collègues, des mentors, des coachs, d'un ami, d'un membre de votre famille, je vous conseille de vous entourer de personnes qui croient en vous et en vos capacités. Maintenant que vous savez vous débarrasser du syndrome de l'imposteur, si vous l'avez, on passe à la quatrième partie de la vidéo. Souvenez-vous que le but des réseaux sociaux est toujours de se connecter d'abord aux autres. Le but des réseaux sociaux, c'est pas forcément d'être un expert. Même si la bonne démarche à avoir sur le digital en tant que conseiller immobilier, c'est de prouver son professionnalisme et d'amener les gens à considérer de travailler avec vous, ça ne peut pas exister si vous n'avez pas d'abord créé des connexions, des liens avec votre audience, avec les gens qui sont abonnés à vos contenus. Le but premier, c'est de partager des informations utiles, de se connecter aux autres et de construire des relations. C'est pour ça que ça s'appelle réseau social. C'est parce que l'important là-dedans, c'est tout ce qui est social. Même un conseiller immobilier qui est débutant peut faire ça. Créer des liens avec les gens, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce côté expert hyper pointu pour le faire. Vous n'avez pas attendu de devenir conseiller immobilier pour créer des liens avec les gens autour de vous. Là, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Donc même un nouveau conseiller immobilier peut créer du lien en partageant ses expériences, son parcours, ses ressentis. Cinquième et dernière partie de cette vidéo, vous êtes vous et c'est largement assez. Partagez votre perspective qui est unique. En tant que personne jeune dans le métier, vous pouvez avoir une perspective fraîche et unique à montrer à votre audience. De plus, à travers vos yeux à vous, ce sera toujours différent de n'importe quel autre contenu, de n'importe quel autre conseiller immobilier parce que vous êtes vous. Ce que je peux vous conseiller, c'est simplement de rester authentique parce que c'est ce que les gens recherchent. Les gens ne recherchent pas forcément des conseillers immobiliers qui connaissent tout sur tout et qui peuvent tout leur expliquer de manière très pointue. Ça, Internet peut le faire. Les intelligences artificielles peuvent le faire. Ça, je lui ChatGPT. Nous, ce qu'on veut, c'est des humains avec qui on peut créer des connexions. Comme je l'ai dit précédemment, si les gens n'ont pas confiance en vous, ils ne vous contactent pas pour bosser avec vous à travers les réseaux sociaux. Et comment est-ce qu'on crée des connexions avec les autres? En restant soi-même, en montrant qui on est, en montrant notre personnalité. Les gens s'attachent à nous et ensuite considèrent de travailler avec nous. Et de toute façon, de parler de choses très très complexes ne permet pas forcément aux gens d'avoir plus envie de bosser avec un conseiller immobilier. Les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est des choses simples auxquelles ils peuvent s'identifier, des choses qui leur parlent. Bref, en conclusion, se sentir légitime pour apporter des conseils sur les réseaux sociaux en tant que débutant dans le métier de conseiller immobilier, ça prend du temps. Et en tant que nouveau professionnel, en tant que nouvel arrivant dans le métier, c'est normal de ressentir une certaine insécurité et peur à se lancer dans tout ça. Soyez patient avec vous-même. Continuez à apprendre et à grandir. Les gens vous suivront à travers cette aventure, vous verront grandir à travers cette aventure et ça leur permettra davantage de s'attacher à vous. Et n'oubliez pas que peu importe votre niveau d'expérience, vous avez de la valeur en tant qu'être humain et vous avez donc de la valeur à apporter aux gens. Rappelez-vous aussi que la confiance vient avec la pratique. Donc si vous restez à flipper derrière votre ordinateur sans jamais rien poster, vous ne progresserez jamais. Plus vous partagerez votre expérience, plus vous interagirez avec vos clients, plus vous vous sentirez à l'aise. Si on regarde mes premières vidéos sur Conseil Influent, c'est pas la même histoire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de pleurer. Et en même temps, ça me permet de voir tout ce que j'ai fait depuis ce jour où j'ai posté ma première vidéo, de voir ma progression. Les gens m'ont vu grandir et se sont attachés à moi parce qu'ils m'ont vu partir de zéro pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je continue d'ailleurs encore de progresser tous les jours. C'est pas parce que j'ai 3 ans d'expérience dans le métier que je suis parfaite. Je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre pour m'améliorer. J'espère que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit j'aime. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que, eh bien, ça me fait plaisir et surtout, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien.
Faites plaisir à Lolo. Abonnez-vous au compte. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos expériences et vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!